Et si Scar avait mangé Mufasa? Salut les amis, ici Quentin, votre serviteur. Aujourd'hui, petite vidéo théorie sur le Roi Lion. Le Roi Lion. Nous connaissons tous ce Disney qui est de loin le préféré de tous les fans qui ont suivi les aventures de Walt Disney depuis ses débuts. Et honnêtement, on va pas s'en dire, c'est une vraie pépite entre la musique, qui sont plus cultes les unes que les autres, les personnages aussi attachants que diaboliques, et aussi sentimental, mais aussi les décors utilisés, fidèles à la savane du monde réel, le Roi Lion tient une place d'honneur dans nos cœurs. Et pourtant, ce Disney mythique, comme bien d'autres, a bien des théories, et certaines sont sombres. Je vais vous en dire une et vous donner mon avis. Vous vous souvenez dans le Roi Lion, à un moment donné, après ce que... Vous vous souvenez à un moment donné dans le Roi Lion, Scar a tué Mufasa et a chassé Simba. Quelques scènes plus loin, on le voit sur le rocher des lions dans sa grotte en train de jouer avec un crâne. Ce crâne ressemble trait pour trait à celui d'un vrai lion. Scar aurait donc tué Mufasa. Ça, c'est notre public, on l'a vu faire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment il a pu récupérer son crâne. Est-ce qu'il est retourné après avoir... Est-ce qu'il aurait retourné sur ce, sur l'endroit où il a tué Mufasa pour prendre le crâne de sa dépouille de son frère? C'est fort possible. Sans compter que les liens ils sont venus sur la terre des lions, donc ils n'avaient qu'à peut-être laisser les hyènes agir et faire en sorte de et faire en sorte d'attendre qu'ils récupèrent le crâne. Sauf qu'ils savaient que les hyènes étaient occupés à chasser trop d'animaux sur la terre des lions, cherchant à assouvir leur faim. Alors Scar, d'après moi, aurait mangé son frère une fois mort. Je sais, ça paraît terrible à les cheveux, mais c'était un cas d'extrême nécessité. En tout cas, ce crâne a sûrement dû traumatiser bien des fans de la saga enfin, bien des fans du Roi Lion, et je vous comprends. Il y a aussi il y a aussi une autre il y a aussi une autre théorie que j'aimerais partager avec vous. Celle-là, personnellement, j'y crois assez pour la partager. Et si Zazu était un traître? Zazu, vous, sur, vous rappelez sûrement des souvenirs. Zazu est le cacatoès à qui Mufasa faisait confiance. Zazu respectait profondément le roi Mufasa, dont était le conseiller. Mais il n'en était pas de même pour le jeune Simba. Zazu aurait-il passé un pacte avec Scar? C'est fort possible, d'autant que plusieurs indices nous mènent à cette théorie. Vous vous souvenez, au début du film, dans la chanson je voudrais déjà être roi. À un moment donné, Zazu dit si tu confonds la tyrannie et la monarchie, vive la République, je quitte l'Afrique, je ferme la boutique. Manifestation profonde que Zazu craint vraiment que Simba soit un très mauvais roi. Et il est d'autant plus maltraité par son jeune maître,
qui le traite de vieille corneille. Ce qui nous amène à son pote avec Scar, qui pour moi se traduit par un geste. Vous vous souvenez au début du film, juste après la présentation de Simba au reste du royaume, Scar s'envola sur la Scar s'envola. Enfin, Zazu s'envola à la tanière de Scar, le frère diabolique du roi, qui sera le méchant de l'histoire. Et détail qui peut-être vous est paru insignifiant ce moment, mais moi, maintenant que j'y réfléchis, ça me semble bizarre. Pourquoi a-t-il fait une révérence à Scar? Certes, Scar était le frère du roi, mais c'était un exilé. Et enfin, quand Mufasa est mort et que Simba soit étant enfin parti, je devais rester auprès de Scar, dans une cage, certes, mais auprès de Scar. Cela faisait-il partie de leur deal? La vie contre le règne de Scar, un règne de terreur. Mais nous avons tous été rassurés quand Simba est revenu sur la terre des lions et n'a pas viré Zazu. Quoi qu'il en soit, ces deux théories dont je vous ai parlé pourraient profondément vous faire revoir ce classique des studios Walt Disney sous un nouveau jour. Bien sûr, ce ne sont que des théories avec mon avis personnel. Donc, je vous laisse libre cours à vous libre cours à y réfléchir par vous-même.